Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler d'un nouvel outil proposé par WH Self-Invest, donc nouvel outil qui a été mis à disposition en avril 2018. Donc cela reste assez récent. WH Self-Invest. Donc WH Self-Invest, c'est un courtier qui a été créé il y a tout juste 20 ans, pour être très précis en août 1998 par M. Varmousse et M. Hirtz, donc les WH, donc tout simplement les deux initiales de WH Self-Invest. Ce sont les créateurs de cette société de courtage qui est toujours présente à vos côtés aujourd'hui, 20 ans après. Le concept Self-Invest, c'est un concept de mise à disposition d'outils de trading de plus en plus nombreux, aurais-je tendance à dire, puisqu'effectivement, chaque année, il y a des nouveautés et la boîte à outils, en quelque sorte, s'agrandit toujours un peu plus. Donc, c'est l'occasion de faire des webinaires pour justement présenter ces outils. C'est le but ce soir de Signal Radar, dont on va dont je vais présenter le principe d'utilisation. Pour ma part, je suis Monsieur Weissrock, donc responsable de Self-Invest ici à Paris. Donc, au niveau de Paris, Paris 9e exactement, rue Tête-Debout. Donc, vous pouvez bien sûr me retrouver ici. Pas plus tard que demain, nous organisons régulièrement des formations. Demain aura lieu une formation avec Éric Lefort. Nous serons présents, en l'occurrence, également le 21 septembre prochain dans le cadre du Salon du Trading, où vous pourrez nous rencontrer. Et nous ferons d'autres manifestations comme celle du 10 octobre, toujours dans nos bureaux ici à Paris. Ceci étant, il y a chaque semaine plusieurs webinaires qui sont organisés sur des thèmes différents que vous pouvez bien sûr, auxquels vous pouvez bien sûr assister en direct ou alors retrouver encore une fois en mode différé via la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc ce soir, nous allons parler de signal radar. Le concept de signal radar, c'est de donner la possibilité à nos clients de capturer les trades en live. Dit autrement, cela revient à donner la possibilité de recopier ces trades sur leur compte réel. Donc, c'est disponible au sein de la plateforme NanoTrader, donc qui est la plateforme de Self-Invest, dans sa version simplifiée ou dans sa version complète. Donc, que ce soit free ou full, vous avez Signal Radar qui est disponible dans les deux versions. Mais vous pouvez aussi retrouver cet outil au travers des versions web ou alors sur les applis mobiles Android et Mac. Donc, de nombreux supports sur lesquels vous pouvez retrouver Signal Radar. Donc, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet, aurais-je tendance à dire. Signal Radar est de fait le nouvel outil de trading proposé par Self-Invest. Il va vous montrer des trades issus de stratégies ou de signaux, voire de configurations graphiques. Donc, c'est un outil en quelque sorte qui est en veille permanente sur le marché et qui vous alerte, là encore en temps réel, sur telle ou telle opportunité de trading, tel ou tel signal qui se déclenche, et pour vous la possibilité de recopier ce trade. Donc ces trades sont publiés dans des tableaux et ils sont également illustrés par des graphiques si au sein du tableau, une position est ouverte. Donc nous verrons ça en pratique sur la plateforme tout à l'heure. Vous avez de fait la possibilité de recopier les trades qui vous sont proposés sur votre compte réel. Vous, comme je l'ai dit, c'est disponible sur Freefull, sur application mobile, ça je l'ai déjà dit dans l'intro. Ce sont exclusivement des stratégies de swing trading et de day trading. On ne va pas proposer de scalping. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de choix, un travail de réflexion et de choix, puisque vous ne pouvez pas recopier l'intégralité des trades. Le but va être de choisir les trades à recopier. Et c'est là un petit peu entre guillemets, toute la difficulté de l'utilisation de ce nouvel outil. Vous allez voir que c'est pas spécialement difficile, mais il faut choisir une méthodologie de choix. Et c'est un peu le but de ce webinaire, de vous montrer 4 pistes pour choisir votre aide. Donc, bien entendu, on retrouvera plusieurs types de tableaux en fonction
des différentes possibilités, notamment en fonction de votre type de compte. Évidemment, si vous avez un compte CFD Forex, on vous proposera des tableaux de trade en fonction des sous-jacents liés au CFD Forex. Et si vous disposez d'un compte futur, on vous proposera bien sûr des trades en fonction de ce compte futur. Donc, tous les tableaux sont dans la démo et l'application. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces signaux. Bien sûr, si vous êtes en démo, vous ne pouvez pas recopier sur un compte réel, je n'ai pas de compte réel, mais vous pouvez consulter tous les trades en temps réel, même en mode démo. Donc, en fait, Signal Radar est une sorte de scanner en veille permanente, c'est-à-dire qu'il est toujours connecté au marché et il est en veille dans le sens où il est prêt à détecter des signaux. Quand les signaux sont détectés, il les signale. Vous pouvez tester donc cet outil, soit sans aucune inscription sur 3 jours, soit en vous y inscrivant pour aller tester jusque 21 jours. Et bien entendu, tous nos clients se voient activer cet outil sans aucune limite de temps. Donc, vous pouvez l'utiliser librement et bien entendu, si parmi les personnes qui m'écoutent ce soir, il y a des clients et qui n'ont pas encore utilisé Signal Radar ou qui ne l'ont pas, ne serait-ce par curiosité, observé, consulté, vous pourrez le faire. Vous verrez tout de suite comment on le fait au sein de la plateforme. Donc, il y a une différence toutefois entre Signal Radar dans sa version mobile et Signal Radar dans NanoTrader. En version mobile, vous n'aurez pas les graphiques de prix. Vous disposerez seulement des mini-graphiques de PNL, de gain-perte, comme on va le voir tout à l'heure. Et un seul tableau est visible à la fois, donc, et pas de consensus entre les tableaux, donc de fait possible avec la version mobile. Mais vous pouvez consulter les tableaux les uns après les autres, bien entendu. Donc, je l'ai dit brièvement précédemment, le challenge un peu pour vous, ça va pas forcément être de comprendre le concept de Signal Radar, parce que vous allez voir que je vais vous mettre la plateforme à l'écran, je vais vous décrire le tableau, vous allez voir que c'est extrêmement facile à comprendre. Par contre, s'il y a une certaine difficulté quelque part ou un certain travail de votre côté à faire, c'est ce travail de choix au sein donc de ces signaux. Alors, sans plus tarder, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble, alors là, voilà, je viens de basculer sur la plateforme. Donc là, à l'écran, on n'a plus, comment on appelle ça, des slides, mais on a d'une certaine manière quelque chose de dynamique. Et donc, ce signal radar se présente au sein d'un tableau un peu comme dans Excel. Regardez, si je clique par exemple sur la colonne non ici, je vais avoir le tableau qui va se ranger, comme on le ferait dans Excel, par ordre alphabétique sur le nom. Si je clique maintenant sur fourchette, je range par rapport aux trades qui sont en cours. Donc, il y a une première colonne qui va donner le sens du trade. Donc, si la flèche va vers le bas, ce sera une opportunité de short, et si la flèche va vers le haut, ce sera une opportunité de long. D'accord? La deuxième colonne vous donnera le nom du sous-jacent sur lequel le signal est détecté. La troisième colonne vous donne la performance actuelle depuis que le signal a été déclenché, où nous en sommes. Alors là, effectivement, vous voyez le haut du tableau, mais si je descends ce tableau, regardez, je scrolle un petit peu, je descends. Là, pour le coup, je n'ai plus aucun signal qui est visible. Donc ici, on voit que le dernier signal a eu lieu à 16h49 le 4 et donc toutes ces positions sont maintenant fermées. Donc on voit ici dans la colonne position, close, short, etc. Si je remonte maintenant dans mon tableau, parce que je l'avais rangé, souvenez-vous, dans la colonne fourchette, si maintenant bien sûr je veux le ranger par la colonne dernier signal, donc je vais retrouver comme ceci là, j'ai rangé par dernier signaux, et si je fais dans l'autre sens, vous voyez, on range ordre chronologique, ordre inversement chronologique. Donc, je vois ici le tout dernier signal qui a été donné précisément à 18h09 et 59 secondes. Donc, ce signal
vient précisément d'être donné à l'instant. Donc, on voit que bon, de fait, on est à 0 de performance depuis qu'il a été donné. Si maintenant on remonte un tout petit peu dans le temps, on voit ici un signal qui a été donné à 18h08 et on remonte encore un petit peu, on voit ici un signal qui a été donné à 17h59. Pour le coup, ici, un signal qui a été donné à 17h49 qui c'est un signal short et on est pour l'instant en gain de 0,09. Donc le graphique qui apparaît, que vous voyez apparaître ici en superposition sur le tableau, c'est ce fameux graphique de PNL. Donc il y a un espèce de vue-mètre, on va dire une sorte de vue-mètre ici, où sur la partie gauche c'est rouge, sur la partie droite c'est vert, et il y a un petit triangle noir qui montre la position actuelle des prix par rapport à l'objectif à droite et par rapport au stop à gauche. Donc en un seul coup d'œil, vous voyez de fait les trades comme celui-ci par exemple, qui est proche de l'objectif. Alors vous voyez ici, je me suis mis sur le trade qui propose donc un long sur l'USD CHF avec la méthode 1 minute break. On est presque allé à l'objectif. On voit qu'on a été à 0,04% de gain. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier que ces pourcentages qui vous paraissent petits sont à mettre en relation avec l'effet de levier proposé sur le sous-jacent. Donc, ça fait tout de même des trades intéressants. Et bien entendu, le trade sera clôturé à partir du moment où le trade sera clôturé. Je m'exprime peut-être. Oui, on y est presque. Là, regardez, on y était presque. Donc voilà, il a été clôturé en l'occurrence. Donc, quand je dis clôturé, je ne devrais pas dire clôturé, c'est-à-dire que ces trades ne sont pas forcément pris par le moindre des traders. On vous signale ces opportunités de trading. C'est à vous de les recopier ou de ne pas les recopier, mais ces signaux sont fournis par rapport à une méthode, à une technique qui est dans la colonne études. Vous voyez ici dans la colonne études, vous voyez WHS 1 minute break, WHS range breakout, WHS BO, ça veut dire pardon, ça veut dire breakout super trend, pardon, etc., etc. Open trade ou autre. Donc vous avez le nom du signal ou de la stratégie qui a déclenché cette opportunité de trading. Et ensuite, vous retrouvez ici dans la colonne position. Si on est en position, vous avez la position actuelle. Si elle a été clôturée, on vous dit où elle a été clôturée. Ça a été sur un profit qu'elle a été clôturée ou ça a été ici close short time stop. Donc, vous voyez, vous avez ici une position qui a été clôturée en gain, profit target, une position qui a été clôturée en short, qui a été clôturée par un time stop, c'est-à-dire un stop temps. Ici, une position qui a été perdante, stop, fixed stop, donc qui vous indique le niveau. Vous voyez le principe de ce tableau qui est relativement, je pense, facile à comprendre. Donc, je vais repasser maintenant sur je vais repasser, pardon. Alors, voilà, je reviens maintenant un instant. Alors, je reviens à la diapositive où je me situais avant de basculer sur la plateforme pour vous montrer un petit peu ce qu'est un tableau de signal radar et comment tout ça s'organise. On verra tout à l'heure qu'au sein de la plateforme, bien sûr, on peut ouvrir une étude avec la stratégie et visualiser les trades en cours, parce que ce qui peut se produire, on va le voir tout de suite, c'est que il peut y avoir donc plusieurs trades en cours sur le même sous-jacent. Donc, on vous propose pour travailler avec ce nouvel outil, donc 4 méthodes pour sélectionner les trades que vous pourriez recopier. La première méthode se base en faisant, en quelque sorte, en faisant un focus sur une seule stratégie de trading. C'est-à-dire que vous allez utiliser un tableau qui reprendra juste une stratégie de trading. Deuxième possibilité, c'est de faire un travail vis-à-vis de positions similaires. Troisième possibilité, c'est de tenir compte de la direction
majoritaire des signaux, hausse ou baisse. Et enfin, quatrième possibilité de travailler, de sélectionner donc des trades, c'est d'utiliser le PNL des positions en cours. Donc, alors, on passe maintenant à la première possibilité. Dans le cas présent, vous voyez l'exemple d'un tableau qui se nomme ST Fake Reversal. Donc ici, on s'intéresse à un des tableaux. Alors quand je dis qu'il y a des tableaux, bien sûr, je vous montrerai tout à l'heure dans la plateforme comment on choisit les différents tableaux. Donc, vous l'avez compris, je vous ai montré tout à l'heure un tableau, mais il y en a plusieurs. Il y a autant de tableaux que de signaux radar possibles quelque part. Donc ici, ça revient effectivement à s'intéresser à une seule stratégie. Donc dans cet exemple, il s'agit j'ai pris la fake reversal, mais donc cette technique de choix, c'est considérer simplement de choisir les trades au sein d'un tableau qui prend les signaux que d'une stratégie. Une deuxième possibilité de s'intéresser enfin de pouvoir choisir des trades, c'est ici d'observer, par exemple, dans le cas présent, qu'il y a 3 stratégies qui ont acheté de l'euro GBP. Donc on se dit, tiens, je regarde quelque part le plus de stratégies, enfin je regarde par sous-jacent, le nombre de stratégies qui ont pris qui sont en cours de trading sur, donc on voit ici l'euro GBP, il est de fait suggéré à l'aide de 3 stratégies. Donc pour le coup, on regarde attentivement et on s'aperçoit que les 3 stratégies sur l'euro GBP donc sont toutes 3 à la hausse. Donc ici un petit triangle vert qui monte en haut, un triangle vert qui monte en haut et un triangle vert ici qui monte en haut. Donc pour le coup, on peut se dire, est-ce le moment d'acheter de l'euro GBP? Et d'une certaine manière, c'est peut-être pas le moment de fait, même si on ne veut pas intervenir long sur l'euro GBP, c'est peut-être pas le moment de shorter l'euro GBP si on a déjà 3 stratégies qui détectent un signal haussier. Donc, ça peut être tout à fait intéressant de regarder effectivement en un instant donné le nombre de stratégies qui donnent des signaux qui sont concordants, je dirais. Donc, plusieurs stratégies dans le deuxième tableau, en dessous ici, dans mon deuxième tableau, je vois que plusieurs stratégies ont ouvert des positions short sur les indices US. Donc, pour le coup, il vaut mieux réfléchir à 2 fois encore avant de prendre une position à l'achat. Forcément, si on peut très bien recopier une des positions short, mais pour le coup, on peut aussi se dire que prendre une position à l'achat sur le marché US, c'est peut-être pas le bon moment, puisque j'ai 3 signaux qui sont baissiers. Donc, vous voyez l'intérêt ici de faire un travail d'analyse vis-à-vis de trades similaires. Donc, c'est une deuxième façon de travailler. Une troisième façon, c'est de travailler avec plusieurs tableaux. Ici, à l'écran, vous voyez, j'ai une image qui reprend 6 tableaux. Donc, 6 tableaux de signaux radar différents avec différentes approches ici. Et le travail qui est fait ici, c'est un travail où on se concentre sur une vue d'ensemble en ouvrant ces plusieurs tableaux de signaux radar et on va essayer d'apprécier la direction. Donc, une fois que les trades commencent à apparaître, vous pourrez voir quels instruments sont tradés et dans quelle direction. Donc, le travail qui va être fait ici d'analyse, c'est de se dire est-ce qu'on est majoritairement haussier, majoritairement baissier, et de choisir en quelque sorte en fonction de cette direction. Enfin, quatrième suggestion, quatrième possibilité, ça ne vous interdit pas de trouver pour vous d'autres possibilités de travailler avec Signal Radar, pourquoi pas, et de nous en faire part. Mais ici, une quatrième possibilité de travailler, c'est en voulant recopier un trade qui est déjà en cours, d'accord? Donc, bien entendu, vous n'allez pas forcément vous trouver au départ du trade. Hein, bon, on peut dans l'exemple que j'ai pris juste avant, ou dans la présentation que j'ai fait, quand j'ai mis la logiciel en temps réel,
on a vu un trade qui venait de se déclencher dans les quelques secondes précédant ma présentation, mais il y avait aussi des trades qui s'étaient déclenchés quelques minutes plus tôt, et puis peut-être d'autres quelques heures plus tôt, voire quelques jours plus tôt, puisqu'il y a du swing trading également. Donc, de fait, vous pouvez vous trouver face à un trade qui a déjà une certaine durée de vie. Et ça ne vous empêche pas de vous interroger sur la pertinence ou non de vous brancher quelque part sur le trade, de prendre le train en marche et de recopier la position de trading si vous la jugez intéressante. Comment vous pouvez apprécier cela? C'est tout simplement avec le comportement de cette courbe de gain qui apparaît là ici sur ma diapositive. Fatalement, si vous voyez que depuis le déclenchement du signal, c'est tantôt ultra positif, tantôt ultra négatif, tantôt ultra positif, tantôt ultra négatif, on peut se dire que ça part un peu dans tous les sens et que c'est pas forcément intéressant de recopier ce type de trade. Par contre, si ça évolue au sein d'un canal une progression de canal avec une faible volatilité et qu'il reste encore que le jeu en vaut encore la chandelle quelque part, qu'il reste encore de la marge intéressante pour prendre ce trade en marche, eh ben, vous pouvez recopier un trade de cette manière-là. Ça aura l'avantage que vous ne serez pas au départ du signal, mais vous aurez déjà le comportement du marché depuis que le signal s'est déclenché. Donc, de fait, ça peut être plus confortable psychologiquement pour entrer sur le trade. Donc maintenant, je vous propose de repasser à nouveau sur la plateforme. Donc pour le coup, je repasse sur la plateforme. Alors là, ici, j'ai construit au sein de la plateforme, là je viens de cliquer sur page vide pour vider intégralement mon écran, et j'ai construit ce qu'on appelle une page que j'ai nommée Signal Radar, une page dans laquelle, alors pour le coup, voilà, pour le coup, hop. Donc ici, alors cette page, je vais maintenant, alors, cette page, il y a déjà à l'écran deux fenêtres qui apparaissent. Donc une première fenêtre, alors attendez, ce n'est pas ce que je voulais faire, je voulais l'accrocher comme ça, voilà. Donc il y a une fenêtre ici que je suis en train de réduire, qui est la fenêtre de suivi de mon compte, donc où on va pouvoir voir les opérations que j'ai pu prendre. Alors bien sûr, je peux pour l'instant supprimer, voilà, dans mon compte, je n'ai pas pris de position, donc je supprime tout ici. Et j'ai mon tableau ici, alors volontairement pour que vous ayez une belle vue quelque part de ce qui se passe, j'ai agrossi les polices du tableau. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on ne voit pas toutes les colonnes. Et si d'aventure, je regarde ici, par exemple, ce qui se passe, ou je regarde peut-être le travail, là, je vois que j'ai deux signaux short sur l'AUD-USD, d'accord, que j'ai trois signaux longs sur de l'euro CHF. Donc, trois signaux longs sur de l'euro CHF. Je regarde un peu les consensus. Deux signaux. Alors, pour le coup, sur l'euro GBP, j'ai un short, un long. Je reste à l'écart. Enfin, je ne vais pas m'intéresser à la parité. Un short, un long, c'est deux signaux contradictoires. Les autres, j'ai un signaux ou deux signaux. À l'heure actuelle, donc à l'instant présent, donc en faisant cette présentation, il n'y a qu'un seul sous-jacent qui a trois signaux, c'est l'euro CHF. Donc si je veux maintenant visualiser cet euro CHF, je fais de fait un clic droit, je sélectionne la ligne en question, je vois ici que je peux acheter sur mon compte Paper ou sur mon compte réel conformément au signal, puisqu'ici on a un signal buy, on voit buy, sell, et on voit buy entre parenthèses signal, ça veut dire que le signal radar qui est donné, c'est un buy. Si on va ici sur l'autre, on peut s'apercevoir que c'est aussi un buy, et si on va ici sur le troisième, on peut s'apercevoir que c'est aussi un buy, d'accord? Je peux visualiser alors pour le coup, comme ça correspond à une technique, j'agrandis un tout petit peu pour voir ici qu'il y a trois signaux qui sont donnés, un sur le breakout super trend, un sur le range breakout et un sur le LW Volatility Breakout 5 minutes. Donc, si je veux visualiser
Et là, on voit justement, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la petite courbe de performance, on est d'abord parti très négatif, et on est parti ensuite très positif, et on est très proche de l'objectif. Donc, je ne vais pas me brancher sur un signal qui est aussi proche que ça. Si je regarde l'autre, il est beaucoup plus récent. Si je regarde ici l'autre signal qui a été donné à 18h09, il est beaucoup plus récent, et on est proche de zéro. On pourrait considérer que c'est intéressant de se rebrancher, ou alors sur ce signal-là. Dans tous les cas de figure, je vais visualiser au sein d'une étude. Alors, je peux tout à fait ici, alors comme je dis, là, comme je suis sur le range breakout, donc je suis sur le range breakout, je vais prendre l'étude correspondante ici, typiquement WHS stratégie, range breakout, je cherche range breakout, la voici, voilà. Et là, je fais apparaître maintenant une fenêtre qui se nomme une étude. Alors, je réduis, vous l'aurez compris, mon petit tableau. D'accord? Je vais même réduire ça, voire réduire ça comme ça. Voilà, on en a reçu à chef. Voilà, c'est une question de vous montrer les choses. Et on voit ici que le dernier signal, d'accord, là, chaque fois qu'il y a un signal, il y a de fait, alors pour le coup, on voit que le précédent signal, avec cette méthode, qui est ici, d'accord, qui était un signal short, a été stoppé. Donc, ce signal short, c'était une entrée short qui a été perdante et qui a été stoppée sur cette bougie ici, d'accord. Alors que maintenant, le signal qui est en cours, il a été donné donc récemment, d'accord, et on voit presque d'une certaine manière qu'on est en train d'assister à une sorte de pullback sur la sortie du range. Donc, et pour visualiser les signaux de signaux radar, il y a cette petite cible ici, cette petite icône, il suffit de cliquer dessus pour faire apparaître les différents signaux. Et là, vous voyez les petits points qui apparaissent sur la droite. Quand je clique sur un point, comme ceci, je vois, vous voyez, pour le coup, il faut que je. Alors, pour le coup, là, vous voyez, on a un stop et un objectif qui sont. On a donc nos trois stratégies. J'en ai une ici avec l'objectif, le stop. J'en ai une deuxième ici sur le deuxième point, objectif stop. Donc là, c'est quelque chose de très très court terme. Et j'en ai une troisième ici, objectif stop. Donc objectif en haut, stop en bas. Donc de fait, si je voulais recopier cette stratégie, il suffit que je fasse un clic droit ici, un clic droit, et que je prenne par exemple buy signal comme ceci sur mon compte réel. On me remet donc tout avec la limite, le stop. Vous voyez, j'ai absolument tout. C'est-à-dire que le simple fait de faire un clic droit, de demander à recopier le trade, j'ai le volume d'ordre, j'ai le fait que je vais entrer au marché, puisque je recopie le trade en temps réel maintenant, mais j'ai carrément la marge qui m'est indiquée, j'ai l'effet de levier, j'ai les ordres qui encadrent la position. Donc là, de fait, je fais acheter et je suis maintenant acheté sur ma position. On voit dans mon tableau de suivi de mes positions, je vois que sur l'euro CHF, j'ai une taille de 1000. Alors 1000, bien qu'on soit en réel, c'est la plus petite position possible. Hein, donc, on est à 10 centimes du PIB, donc c'est relativement modeste. De fait, on voit le PNL ici qui tourne moins 0,22. Vous voyez, donc moins 0,23. Vous voyez très bien que le choix qui a été fait de prendre cette plus petite position ne fait pas du tout courir de risque et peut vous permettre, dans un premier temps, avant d'utiliser des effets de levier trop importants, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre coût quelque part, ou que vous n'avez pas encore suffisamment d'expérience dans telle ou telle stratégie, eh ben, vous pouvez recopier les positions avec relativement peu comment on appelle ça, avec relativement peu de petite taille de position. Excusez-moi. Voilà, j'y arrive maintenant. Alors, ici, voilà. Alors, voilà. Donc,
ici, comme ça. Donc, de fait, je suis sur ce compte-là. Voilà. Donc, j'ai mis, dans ma fenêtre de compte, j'ai mis mon compte. Et là, on voit très, 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 très bien comment tout cela fonctionne. D'accord? On voit la position est en cours. Le niveau qui a été acheté est celui-ci de 1,2863. C'est le niveau à l'instant où j'ai recopié le trade. D'accord? Et j'ai l'objectif qui se situe de fait à ce niveau-là. Et j'ai le stop qui se situe à ce niveau-là. D'accord? Et je peux, bien entendu, si je le souhaite, faire varier mon stop comme ceci. Bon, c'est pas forcément à faire, puisque effectivement, si vous faites ça, c'est que vous remettez en cause la stratégie, mais vous pouvez tout à fait agir sur le comment qu'on appelle ça, sur les prix. Alors, y a-t-il des questions? Pour l'instant, je n'ai pas vu de questions dans. Alors, où bon, comme je le dis aussi, hein, le principe, vous voyez, c'est vous expliquer qu'on vous présente des signaux dans un tableau, qui est tout à fait similaire à un tableau Excel qui est au sein de la plateforme, et charge à vous d'observer ces signaux et de les recopier avec telle ou telle approche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne vous empêche d'innover et d'inventer votre propre approche. Alors là, pour le coup, je ne vois pas de questions pour l'instant, donc je vais reprendre juste ma présentation ici. Voilà. Je reviendrai. Alors, pour conclure ici, si vous souhaitez plus d'informations, bien entendu, que ce soit sur Signal Radar ou sur nos services de manière générale, voire obtenir une démo en temps réel, vous pouvez bien entendu me contacter. Vous avez ici toutes mes coordonnées, que ce soit mes coordonnées téléphone portable professionnel ou que ce soit mes coordonnées email professionnel. Vous pouvez me contacter de cette manière. Je peux également prendre rendez-vous avec vous pour une session de coaching personnalisée. Donc, c'est des rendez-vous qui durent, enfin, c'est des sessions qui durent 1 heure à 1 heure et demie. Donc, ça se fait exclusivement sur rendez-vous. Il n'y a pas besoin de se déplacer dans nos bureaux à Paris. On fait ça par partage d'écran et échange téléphonique simultané. Donc, de fait, n'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers moi, voire à répondre directement à l'email que je vais vous envoyer à l'issue de ce webinaire. Bon. Pour le coup, je vais profiter que la présentation est un peu plus courte que d'habitude pour stopper ici l'enregistrement. Je reste encore un petit peu avec vous